C'était hier le début des épreuves du baccalauréat avec la philosophie. À partir de lundi prochain débute le grand oral pour les filières générales et technologiques. C'est l'un des grands changements amenés par la réforme. Mais bien évidemment, quand on a 17-18 ans, on n'est pas forcément à l'aise pour prendre la parole devant un jury. Notre invité peut vous y aider avec des conseils et astuces. Carole Bigot, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice en prise de parole à Nantes. Alors, le gouvernement précise que ce grand oral vise à évaluer des compétences essentielles comme la maîtrise de la prise de parole de manière structurée et argumentée. Ça peut faire un petit peu peur, ça, non ? Étonnamment, les lycéennes avec lesquelles j'ai échangé sont plutôt à l'aise sur le fond. Elles ont choisi des sujets qui les passionnent, même des sujets techniques ou des sujets en sciences humaines. Et je les ai trouvées super pointues, super compétentes. Elles ont pigé ce que c'est l'argumentation. Et on est bien d'accord, comme vous le disiez, que le problème, c'est la forme. Et je crois que c'est pas qu'à 17-18 ans qu'on a peur de prendre la parole. Le stress, il y a des techniques toutes simples comme des exercices de respiration pour gérer son stress. C'est ça, parce qu'en fait, le stress vient de ce qu'on projette, de la peur qu'on projette. Et donc, on va travailler la respiration pour revenir à l'instant présent, parce que là, maintenant, tout va bien. Et oui, c'est ça, vous dites le stress, c'est la peur de l'avenir. C'est ça. C'est de s'imaginer qu'on va rater, qu'on va dire une bêtise, qu'on va penser du mal de nous, qu'on va pas être à la hauteur de ce qu'on pensait pouvoir faire. Alors, pour être concret, vous parlez de la respiration au carré. C'est quoi ? Ah, je vous ai fait découvrir ça, hein. L'idée, c'est d'inspirer sur 4 temps, de bloquer sa respiration sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps, et à nouveau de bloquer sa respiration sur 4 temps, et de visualiser ce carré qui permet de se concentrer vraiment uniquement sur sa respiration. Alors, outre la respiration, il y a aussi le fait d'assumer le regard. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui va faire qu'on est bon en prise de parole, c'est le fait qu'on s'adresse. Ça va aussi diminuer le stress puisqu'on va être dans l'échange. Je vous regarde quand je parle, c'est ça qui fait qu'on est en communication ensemble et que je vois si ça vous intéresse ou pas, si vous vous questionnez sur ce que je vous dis. C'est notre interaction qui va fonctionner. Vous parlez d'ancrage. C'est quoi l'ancrage ? L'ancrage, c'est d'éviter ça ou ça. Vous voyez, tous ces petits mouvements qui parasitent et qui font que la personne qui vous écoute, au lieu d'être concentrée sur ce que vous dites, va faire que voir vos mouvements et penser à vos mouvements. Donc l'idée, c'est de bien ancrer les pieds dans le sol, un peu écartés, les genoux déverrouillés, et de se sentir dans une posture confortable. Et très rapidement, le secret final ? Le sourire. Sourire pour être plus à l'aise, pour être dans l'échange avec l'autre et pour se rassurer et être bienveillant avec soi-même. Merci beaucoup Carole Bigot pour tous ces conseils. Certains plus anxieux que d'autres devraient réussir à être moins stressés grâce à ces conseils. J'espère.